Le nouveau journal sur Éduc TV, merci de nous suivre à la une. À Kinshasa, l'UNESCO, en partenariat avec le réseau des écoles associées, a mené une campagne de sensibilisation à l'éducation environnementale en faveur de 300 élèves du primaire. Une initiative inscrite dans le programme École verte pour renforcer la conscience écologique et la protection du patrimoine naturel et culturel de la RDC. Et puis, dans le district de la Funa, les députés national Éric Tchikouma a lancé une bourse scolaire destinée aux meilleurs élèves apportée par l'ASBEL, les amis de Patrick Mouyaya. Cette action a pour intention d'encourager l'excellence et soulager les familles démunies. Et enfin, le Royaume-Uni renforce son appui à la RDC face aux urgences sanitaires. Une enveloppe additionnelle de 5,5 millions de livres sterling a été annoncée pour la deuxième phase du projet SHARE, mise en œuvre par l'OMS afin de soutenir le système de santé et lutter contre le choléra et la Mpox. Bienvenue à tous. L'avenir de l'écologie congolaise est en train de s'écrire sur le banc de l'école. Durant 2 jours, l'UNESCO, en partenariat avec le réseau ASP.NET, a transformé 3 écoles en véritables centres de formation pour de jeunes ambassadeurs verts. Objectif, faire comprendre aux enfants l'immense responsabilité de la RDC dans la régulation climatique mondiale et l'importance du tout nouveau couloir vert Kivu-Kinshasa. Plus de 300 élèves des 3 écoles de Kinshasa, réparties entre les communes de Linsele et Kalamu, ont été au cœur de cette campagne de sensibilisation. Une initiative concrète alignée sur le programme École verte de l'UNESCO. L'enfant qui vit à l'école doit vivre dans un environnement sain et protecteur. Quand nous disons l'environnement sain, c'est-à-dire l'environnement doit être propre. L'environnement doit être agréable pour l'enfant. Le programme a débuté par des notions fondamentales, biodiversité, écosystème et la signification du couloir vert. Cette nouvelle aire protégée communautaire qui consacrera près de 540 km² de forêt à la conservation. Et nous avons, à travers cette visite, parcouru un peu la RDC à travers des cartes. Nous avons visité les parcs nationaux et les richesses de biodiversité qu'ils contiennent, notamment en termes d'espèces animales phares comme l'okapi, comme le gorille de montagne, comme le paon du Congo. Et nous avons constaté que les élèves ont un bon niveau de connaissance sur les richesses écologiques de la RDC. En dehors de cela, nous sommes revenus sur les aspects d'assainissement et d'hygiène en milieu urbain, notamment avec la gestion des déchets. L'UNESCO s'assure que le couloir vert ne soit pas perçu comme une simple mesure administrative, mais comme un projet national légitime et une réelle opportunité de développement durable en pariant sur une nouvelle génération pour devenir la gardienne du patrimoine écologique de la RDC. Dans le district de la Funa, un geste fort en faveur de l'excellence scolaire. Le député national Éric Tchikouma a lancé une bourse d'études au profit des meilleurs élèves au nom de l'ASBEL, les amis de Patrick Mouyaya. Cette initiative sociale vise à soutenir les familles démunies et à encourager la performance académique dans 7 communes de Kinshasa, notamment Bandalungwa, Kalamu, Makala ou encore Selimbao. Concrètement, les élèves ayant obtenu au moins 70% dans 14 écoles sélectionnées bénéficient de la prise en charge de leurs frais scolaires pour l'année 2025-2026. Pour l'élu de la Funa, cette bourse est avant tout un acte de confiance. Il appelle les bénéficiaires à la discipline, au travail, à l'intégrité, afin de bâtir leur avenir et celui du pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé cette phase de remise officielle de bourse d'études à ces élèves parce que nous, les amis de Patrick Mouyaya, nous nous sommes organisés pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir couvrir les frais scolaires de ces meilleurs élèves. Et pour nous, il est question de promouvoir l'excellence. Il est question d'inciter les élèves à libérer leur potentiel, à travailler davantage pour mériter l'excellence, le meilleur. Pour être le meilleur de leur classe. Donc il s'agit pour nous d'un geste
important qui va pouvoir bousculer un peu les élèves à pouvoir faire mieux et à travailler davantage avec dévouement pour mériter le meilleur point et être excellent, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir de notre pays. Les enseignants et les parents ont également été salués pour leur rôle déterminant dans l'encadrement et la réussite de ces jeunes talents. Eric Chikuma annonce déjà l'élargissement du programme à d'autres écoles dès la prochaine rentrée avec l'ambition de former une nouvelle génération de leaders responsables et engagés au service de la nation. Le complexe scolaire Notre-Dame de Fatima a organisé une journée culturelle dédiée aux enfants en présence des inspecteurs, chefs des poules et parents d'élèves. Placée sous les signes de la valorisation de la culture africaine, cette activité récréative a marqué la clôture du premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026. Les apprenants, vêtus des tenues traditionnelles, ont joint l'utile à l'agréable dans une ambiance festive et éducative. Chants, danses, défilés des modes, récitation de poèmes et carnaval scolaire ont ponctué cette journée. Les élèves ont également présenté différentes tenues professionnelles illustrant leur créativité et leur compréhension des métiers. Cette initiative, saluée par les autorités scolaires, a permis d'encourager les élèves pour leurs efforts tout au long du trimestre et de remercier les parents pour la confiance accordée à l'établissement. En ce jour si spécial, pour ouvrir officiellement notre journée culturelle des enfants. Une journée pas comme les autres. Aujourd'hui, nos enfants ne sont pas seulement les élèves. Ils sont les artistes, des conteurs, des danseurs, des porteurs de mémoire et d'identité. À vous, chers invités, merci d'avoir répondu à notre appel. Votre présence est un honneur pour nous et un encouragement pour nos enfants. Les parents d'élèves ont, pour leur part, exprimé leur satisfaction et leur encouragement face à une activité qu'ils jugent enrichissante pour l'épanouissement des enfants. Alors, mes impressions sont totalement positives. D'abord, le fait pour moi de garder mes enfants ici, c'est déjà un signal, c'est un signe. Je me rends compte que la qualité que nous attendons d'eux est maintenue. Le complexe scolaire Notre-Dame de Fatima, école privée catholique de la congrégation des missionnaires des Chutes, a été créé en 2013, situé sur l'avenue Tombalbaye, dans la commune de la Gombe. Il œuvre pour une éducation de qualité et de la préparation de l'avenir des élites congolaises. En mission dans la province du Mai-Ndombe pour clôturer la campagne nationale de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye-Kalama, a accompli de gestes de haute portée sociale à Inongo, chef-lieu de province. Elle a généreusement pris en charge les frais médicaux de plusieurs enfants hospitalisés en pédiatrie qui n'avaient pas pu sortir en raison de l'incapacité de leur famille à régler les factures. Le même soutien a été accordé aux femmes ayant accouché, qu'il s'agisse de césarienne ou d'accouchement par voie basse, mais se trouvant également dans l'incapacité de s'acquitter de leurs frais d'hospitalisation. Ces gestes s'inscrivent dans une vision de solidarité et de protection sociale renforcée, particulièrement en cette période sensible de l'année, a déclaré Micheline Ombaye-Kalama. À elle d'ajouter, à l'approche de la fête de la Nativité, il est primordial que les enfants puissent rejoindre leur famille et célébrer ces moments dans la dignité. Dans un élan de générosité, la ministre a également remis un important lot de médicaments à l'hôpital général d'Inongo. Cette dotation, évaluée pour répondre aux besoins des patients pendant une période approximative de 6 mois, vise à améliorer les conditions de soins dans cet établissement hospitalier. Avant cette visite à l'hôpital, Micheline Ombaye-Kalama s'était rendue à la paroisse Saint-Albert. Là, elle a adressé un message inspirant aux enfants, les incitant
à se protéger, à s'investir pleinement dans leurs études et à se projeter vers un avenir meilleur. En prélude aux festivités de fin d'année, des présents ont été offerts, apportant une touche de joie et d'espoir aux jeunes bénéficiaires. Poursuivant une journée particulièrement riche et émotive, la ministre a ensuite fait un déplacement vers les communautés des peuples autochtones pygmées situées à plus de 12 km d'Inongo. À cette occasion, elle a distribué des dons se composant de friperies, des pagnes et des vêtements pour enfants, apportant ainsi un soutien concret aux familles locales, souvent touchées par la précarité. Le séjour de Micheline Ombaé Kalama au Maïndombe s'est clôturé avec sa participation à une soirée dansante. Le collectif de défenseurs de droits de Congolais sur l'exploitation de minerais congolais salue la signature de l'accord de Washington pour la paix en RDC. Cette organisation dénonce la prédation de minerais congolais par quelques pays voisins et les collectifs pensent qu'avec cet accord, le peuple congolais et ceux de la sous-région vont profiter de gains de revenus miniers. Nous, collectif des défenseurs des droits des Congolais sur l'exploitation des minerais congolais, saluons la signature de l'accord de Washington pour la paix et la prospérité. Signe de votre héroïsme nationaliste traduit par une diplomatie agissante, marquée par votre labeur sans faille au profit de notre nation et notre patrie. Le collectif des défenseurs des droits des Congolais sur l'exploitation des minerais congolais, conformément à notre vision nationale de la RDC pour ces minerais mondialement stratégiques, assumons notre mission de plaidoyer pour une exploitation minière juste, durable et transparente, en veillant à ce que les revenus miniers profitent équitablement aux populations congolaises, particulièrement à celles des zones d'exploitation, conformément à notre Constitution dans ses articles 58 et 59, ainsi que le Code minier tel que révisé à ce jour. Un engagement majeur pour les systèmes de santé en RDC, en présence du ministre de la Santé publique, l'OMS et le Royaume-Uni, ont lancé la deuxième phase d'un projet de soutien aux urgences sanitaires, un effort financier et technique indispensable car la RDC fait face à une situation épidémique complexe et persistante. Ce projet, intitulé « Soutien à la réponse aux urgences sanitaires en RDC », est le fruit d'un investissement additionnel de 5,5 millions de livres sterling du Royaume-Uni mis en œuvre par l'OMS. La RDC est confrontée à une convergence d'urgence incluant le choléra, le mpox, la rougeole, la poliomyélite vaccinale et la fièvre jaune. Ce projet permettra une réponse intégrée pour sauver des vies et limiter la transmission. Nous devons renforcer la résilience de notre système de santé afin d'être capables d'anticiper, de détecter précocement et de répondre efficacement à toute urgence sanitaire, tout en assurant la continuité des services essentiels et la protection des populations les plus vulnérables. Pour l'OMS, ce projet tombe à point nommé car il permet de renforcer la résilience du système de santé de manière globale. On préconise qu'on renforce le système de santé dans une vue globale des choses. On ne va pas chasser chaque épidémie par épidémie, mais avec ce type de soutien, avec ce type de projet, on arrive vraiment à avoir une vision globale des choses pour vraiment rentrer dans le système de santé, pour vraiment faire de sorte que dans le futur, tous les challenges qui viennent de crise sanitaire soient bien gérés, soient bien adressés. Une satisfaction pour le Royaume-Uni, car cet investissement préconise des résultats concrets sur les terrains pour un système de santé plus sain pour tous. Oui, nous sommes fiers de pouvoir continuer cette assistance, de construire et renforcer le système de santé pour assurer la résilience et la continuité. Il y a des aspects tangibles tels que le renforcement et la réhabilitation des institutions, des laboratoires, des mesures de prévention, de contrôle des infections, mais aussi l'engagement communautaire, parce que les communautés aussi ont un rôle essentiel à jouer. Outre le financement, l'appui est concret.
Le ministère de la Santé a accusé réception d'un important lot d'équipements remis par l'ambassade britannique. Ces matériels est destiné à renforcer la capacité opérationnelle sur les terrains et comprend notamment 85 ordinateurs portables, 442 tablettes, ainsi que des téléphones, des powerbanks et un rétroprojecteur. Le salut, un trésor dévalorisé et évangélisation facile, jetteur de sémences, de nouveau-nés dans le monde de la littérature chrétienne. Ces deux ouvrages complémentaires de Francis William Manou ont été officiellement présentés à Kinshasa le dimanche 14 décembre lors d'un vernissage présidé par le pasteur Jean-Paul Lomba. Je bénis les lecteurs et je bénis l'auteur pour le nom du Seigneur. Amen. Le premier livre, fort de 145 pages, reparti en 7 chapitres et préfacé par le pasteur Freddy Molinga, aborde la question du salut comme une œuvre exclusivement divine. À travers ses écrits, l'auteur revient également sur une problématique sensible, la perte du salut. Porté par le désir d'écrire depuis 2015, Francis William Manou matérialise enfin ce fardeau spirituel à travers cette première publication. Le second ouvrage, Évangélisation facile, jetteur de sémences, compte 92 pages reparties en 2 chapitres. J'ai accouché ces quelques pensées. Et les pistes des solutions qu'il y a là-bas, c'est de ramener la pensée des enfants de Dieu vers ce que la Bible enseigne réellement. Non pas ce que nous croyons, ce que nous pensons par rapport à nos doctrines. Je crois que celui qui est justifié par l'œuvre du Christ est pardonné et a la vie éternelle. Et la vie éternelle ne s'arrête pas dans le temps. Je suis en train de leur encourager, de leur amener à avoir confiance que l'œuvre que Christ a accordée est éternelle et ne s'arrêtera pas. J'ai trouvé que c'était une activité très enrichissante. Et le mot même de circonstance a établi le cadre dans lequel on était. C'est que aujourd'hui, dans tout le bruit que nous avons dans notre environnement, les livres peuvent nous parler de manière silencieuse, mais après venir insister au plus profond de nous, et c'est un rendez-vous avec la profondeur que nous avons eu aujourd'hui. Écrivain, formateur et enseignant au sein de la Cité de l'Espérance de Mongafula, où il accompagne les jeunes dans leur croissance spirituelle. Ça, c'est le fruit d'une cotisation aussi. Oui. La remise officielle du maillot de l'équipe de la RT Éduc au directeur chef de service par le chef du bureau Sport et Culture, en présence du chef de division des informations, donne le temps d'un ultime rendez-vous sportif. Le match qui va clôturer bien sûr les activités sportives pour le compte de la RT Éduc en cette année 2025, c'était une occasion pour nous de lui présenter également, sinon de lui donner également son maillot. Parce que c'est lui le premier des joueurs d'entre nous. On lui a donné son maillot. Profitant de l'occasion, le chef du bureau Sport et Culture a dévoilé les grandes lignes des activités sportives prévues pour l'année 2026 avec l'ambition de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe au sein de la RT Éduc. Et nous en avons profité pour lui poser des problèmes ayant trait à l'organisation sportive au niveau de la RT Éduc. On s'est mis d'accord sur une planification annuelle qui sera bien sûr échelonnée. Mais avant de se projeter vers l'avenir, place au dernier défi de 2025. Le match entre la RT Éduc et la DGC dépasse le cadre d'une simple rencontre sportive. Il se veut un moment de fraternité, de fair play et de clôture symbolique de l'année. Nous n'avons que l'obligation de terminer cette année avec une victoire, comme c'est pointe devant nous comme un dernier adversaire, donc qu'ils le sachent que nous, la RT Éduc est synonyme de la victoire et que nos adversaires essuieront certainement une défaite. De notre côté, nous nous préparons conséquemment pour pouvoir remporter ces matchs ô combien importants. Le coup d'envoi est donc attendu pour ce dimanche 21 décembre 2025, un rendez-vous sportif placé sous le signe du partage et de la convivialité.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur votre chaîne Éduc TV.